2-0 pour VP et un petit coteau dans la poche. Monsieur Tox95, je Bah, tu pense espères. que tu espères beaucoup. Tu espères C'est bien beaucoup, mais... après, hein. C'est bien, il faut. Ah oui, il faut clairement. Mais à voir Et si... tu as tué Shawix. Tu m'as mué. tu as mué. Non, c'est mon Hein? nouveau micro, c'est mon nouveau micro d'il y a 10 ans. Donc non, il n'a pas mué en fait. Comme j'ai dit, il est pas chez lui. Donc c'est vieille config. C'est Traînait comme ça. ça dans un coin plein de poussière. Concrètement, ouais, c'était dans une caisse que j'avais pas ouverte depuis des mois, et même des années. Oui, donc Euh, plein de poussière, j'ai bien raison. c'est ça. Les terreaux qui sont ready. Et on va lancer, ça y est, le knife round. Knife round, est-ce qu'on a besoin de le rappeler? Sur Un, Train, un qui est poil juste décisif. un poil Un poil décisif. Voilà, décisif. celui qui le spawn CT a de grandes chances de s'en sortir. C'est pas une fatalité, mais il a de grandes chances de s'en sortir. Oui, voilà, on a vu hein, des très belles remontées sur Train. Cependant, euh, ça risque d'être compliqué. Fnatic pourrait le faire, hein. Même s'ils sont en terreau, ils pourraient le faire. Cependant, c'est Bialy qui va commencer en faisant tomber Pronax, Flecha sur Taz, Snax sur Olof. On est en 4v3 à l'avantage de CVP. Ça commence quand même plutôt bien pour eux. Attention, hein, on est en train de se séparer du côté VP. On pourrait tomber. C'est Neo qui va donner le bon coup à Flecha. Krims qui va faire tomber Bialy. 3v2. JW sur Snax. Neo qui va revenge instantanément. Krims face à Pacha. Krims qui aura fait tomber Là, c'est Neo. perdu, là. Là, c'est perdu. Et voilà. Pacha qui terminera sur Krims. Les VP qui vont donc pouvoir choisir leur side. Et, et les Fnatic qui demandent à swap. Sauf que non, hein, c'est pas eux qui ont gagné. Donc ça marche pas. Et donc, bien évidemment, les VP qui vont choisir de stay. Olof en veut encore. Et ça y est, hein, les ready qui sont call, on va partir pour ce premier GR. Euh, Premier GR sur Train opposant les EVP aux Fanatics, c'est dans 2 secondes. Effectivement, alors que dans le chat, Mister M qui En dit 37 les trolls, Russes ouais. aiment pas les Français. Bah, pas tant que ça, Bah justement. pourquoi ils viennent chez nous alors? C'est ça, c'est ça. Bah, ils viennent plutôt chez nous. Donc on les remercie, hein, bien évidemment, mais s'ils ne nous comprennent pas. Et euh, Robocami qui dit moi j'aime personne. Oui, mais c'est Robocami, c'est un salaud. Du coup, on va partir 1 sur 4 Kevlar, un kit du côté des CT1 Fumi également, et 5 Kevlar du côté des Fnatic. Pour faire simple. Effectivement, alors qu'on a décidé hein, de contrôler, alors qu'on a décidé d'agresser hein, rapidement du côté de Pacha au niveau de cette longue terreau, il va prendre la première tête sur Pronax. Il fait tomber ainsi la bombe. On est déjà en 5v4, avantage de CVP qui commence assez fort. Et on a Pacha qui via Bialy et Neo qui viennent assist leur mate. Forcément, on a fait tomber la bombe. Là, c'est magnifique, on peut prendre des bonnes pauses. Ah, Olaf, Effectivement, néanmoins qui va prendre la bonne tête de Snax. il reste Taz. Hein. Au niveau de ce Z connector, il va se faire tirer dessus, il va pouvoir reculer. Flecha qui va faire tomber Bialy, Taz sur Olof. On est en 3v2. On n'a toujours pas pu récupérer cette bombe du côté de ces, Pusha qui de est ces Fnatic. tombé. Krims qui va faire tomber Pacha. Neo et Krims contact. Hein. Neo qui va réussir à s'escape. Taz qui va venir assist son mate. C'est maintenant qu'il faut courir intercepter. Hein. Et c'est très très bien joué de la part de Tazin qui a fait un move extraordinaire. Les VP qui vont mettre ce GR. Effectivement, du coup, on est en 1-0. Les VP qui ont fait une excellente agression hein, au niveau de cette longue T. Et ensuite, les Fnatic qui sont juste allés s'empaler sur CCT. Du coup, 1-0. On a force, bah, bien évidemment, du côté suédois, on a sorti du CZ, du Tech 9, du P250, du Deagle. Alors que de l'autre côté, on a sorti quand même 3 PM et seulement une M4A1 sur Taz. Ouais, mais bon. Hein.
On a sorti un P90, une M4, en théorie ça passe le Kevlar. Effectivement, maintenant, attention, hein, ça pourrait quand même tomber du côté des VP. On est en train de se regrouper, d'ailleurs, du côté terreau, au niveau de ces boilers. On semble vouloir agresser ce site bombe B. Et attention, il y a quand même la M4 de Taz présente avec le PM de Snax. Bialy qui sera tombé à 62 HP. On est donc pour l'instant un avantage d'HP du côté des Fnatic. Alors ESL, Clan Mystique et Clan Mystique sont ensemble, oui c'est nous, c'est Clan Mystique. Voilà. Donc c'est nous, après sur la chaîne ESL, sur la chaîne normale. Partout. Alors que du coup, hein, ça y est, on va déclencher malgré les smokes. Et c'est Bialy et Snax qui vont prendre déjà les bons premiers kills. Taz sur Flusha. Crims qui va revenge. Crims double kill Taz et sur Snax. Taz et Snax hein, qui vont se faire punir. Néanmoins le mal est fait. Ouh, Crims qui va prendre la bonne tête de Néo. Et Pacha hein, qui va prendre la tête, lui, de Crims. Et c'est Bialy Et qui va Bialy terminer qui sur va Fnatic. calmer Pronax. On va... Est-ce qu'on va ramasser la M4? Oui, non? Non. Non. Du coup, 2-0 et même si le force buy a failli être passé, il restait quand même 2 armes. Du coup, bon round de la part de CVP. On envoie ses Fnatic en écho, ça devrait faire le 3-0. C'est ensuite que les choses sérieuses vont commencer. Néo qui va d'ailleurs coller le HS sur Pronax. Bialy sur Flusha, Bialy double kill. Bialy et Snax qui se font juste des thunes et encore des thunes. 3-0 Bah le voilà, round ultra hein, rapide. 1200 chacun. Hein. Du coup, 3-0, premier round d'armée. Et qu'est-ce qu'on a fait du côté de ces VP? On On a a gardé les sorti PM. 3 PM. C'est intéressant comme principe. Bon, le P90 à la limite, le P90, mais ouais, et 2 MP7, je comprends pas. Ouais, effectivement, c'est assez étrange. Du coup, hein, cependant, c'est Néo Néo qui qui va va donner prendre le les premier coup de... kills, Bialy également sur JW. W. On a Pronax hein, qui va revenge. C'est mate sur Pacha. On est en 3v4. On est en 3v4, l'avantage de CVP. 4v2, Néo qui me semble très très chaud avec son AWP, qui va faire tomber Pronax déjà. Double kill de sa part, il reste Flusha et Crims qui vont courir sur le PM de Taz. Taz qui va prendre 600 $ sur la tête de Crims. Il va se faire revenge par Flusha et directement tomber par le triple kill de Néo. Néo qui semble très très en forme. Ouais. Et Zoren67, oui, on va lire. On t'inquiète pas, on lit les mails. Hein, je te fais un petit récap. Zoren qui demandait comment est-ce qu'on rejoignait la Clan Mystique TV. Alors je sais pas pour quel poste, mais il va t'envoyer un mail. Donc oui, on y répond, mais bon, c'est Rico à Oui, côté de moi hein, qui va le faire. Et du coup, ben techniquement, je réponds. c'est... Techniquement, je réponds. Je m'excuse à Mais il ceux a qui énormément de sont sur la TV. travail. C'est ça, ceux qui sont sur la TV à qui je n'ai toujours pas répondu. Je compte le faire d'ici la fin de la semaine. Il était en vacances aussi, hein. C'est Et ça. on a Pacha qui va faire brûler Pronax. Neo qui va prendre un bon kill sur Crims. Pacha de nouveau sur Olof. Stax sur JW. Et Flusha qui va tomber sous les balles de Pacha. Imperfect, encore imperfect. Effectivement, et Russie les aime VP, la France. et les VP qui sont vraiment très très chauds. C'est assez violent ce qu'ils sont en train de mettre à ces Fnatic. Maintenant, voilà, les Fnatic sont en terreau, sur train. Ça reste quand même normal. Du coup, nouveau round. Et on a sorti un setup double AWP des deux côtés. Un sur Pacha, un sur Neo. Et un sur JW, un sur Olof. Peut-être la réponse au problème. C'est Pronax qui va prendre le premier kill sur Bialy. Sur Olof. Bialy qui avait décidé d'agresser sur cette longue terreau. Qui va donc tomber. Pacha qui aura pris le double kill. Crims sur Neo, sur ce site bombe A. Snax sur JW. On a tenté d'agresser. Ce n'est absolument pas passé. Mais quand même, Crims qui prendra la tête de Pacha qui sortait au niveau de ce A3. 2v2 à suivre, peut-être le premier round pour ces Fnatic.
Taz qui Ou va pas. faire tomber Flusha et Crims sur Taz 1v1. Et Ah, Crims va Crims. coller le H. Crims qui colle le HS sur Snax, hein, c'était vraiment moche. Mais du coup, ça fait un round de gagné et donc les Fnatic qui rentrent au scoreboard enfin. Effectivement, premier round de ces Fnatic. Maintenant, attention, hein, les VP qui avaient encore l'argent pour ressortir une AWA, pour ressortir 4 M4, pour ressortir du stuff à foison. Donc attention, surtout qu'on a failli avoir le premier duel entre Crims et Neo. Mais c'est JW voilà, qui va prendre la tête de Bialy, Snax qui va revenge instantanément son mate. Du coup, 4v4. On est donc à l'avantage de ces Fnatic. Mais attention, Neo qui va prendre le kill sur Crims, Pacha qui avait fait tomber Olof, Flusha sur Neo, Pacha sur Flusha. Les AWAP de CVP me semblent très très chauds aujourd'hui. Bah en fait surtout Pacha je sais quoi. pas quoi dire. Néo, Léon on l'a vu avant, là c'est au tour de Pacha. Et on a Pronax hein, qui est au niveau de ce spawn CT, qui est en train d'essayer de se faufiler sur ce site bombe B. Le souci qu'il y a, c'est que au niveau des CT, on ne sait absolument pas où il peut être partout. Et il est partout, il est même sur ce site bombe B. Il a réussi à passer par ce spawn CT. Ah, mais il est Taz pas du qui ne tout le là verra où pas. Taz l'attend L'attend. en fait. Exactement. Prodax il va donc pouvoir planter cette bombe. Euh, Il va se retrouver face à Taz. C'était assez compliqué. En fait, il y a juste une fumée qui les a séparés l'espace de 30 secondes là. Effectivement, alors que du coup on est en 2 V1. Taz qui pourrait avoir le meilleur des timings si son adversaire reculait. Et non, c'est Pacha qui va lui coller le HS quasiment à bout portant. Ah oui, il arrive. Ouais. Bah. Canon dans le fond de la bouche. Attends, je suis pas sûr que ça passe. C'est ça, voilà, il lui a mis le canon dans la bouche, il a tiré et ça lui a fait sauter la tête. Du coup, 6-1. En théorie, avec la puissance de l'arme, ça te fait sauter jusqu'au à peu près un diamètre jusqu'à la fin de tes clavicules. Dans l'idée. Ouais, Ah, voilà. donc la tête, elle est partie avec. Ah, ça fait des dégâts, hein, Rel, la WAP. Hein. Ah, j'imagine que du coup, hein, force, non, écho à suivre de la part de ces Fnatic qui n'auront acheté que des pistoles, sauf pour Crims qui d'ailleurs n'aura rien acheté. Et c'est Taz qui va prendre le premier kill sur Pronax. Crims quand même qui va finalement le faire tomber, du coup 4v4. Mais Snax double kill sur Crims et JW. On est en 4v2. Ça On a devrait faire perdu le la 7-1. bombe. Ah oui. Les terreaux maintenant qui en plus de devoir reprendre la bombe doivent... non, en plus de prendre le site doivent maintenant reprendre la bombe. Oui, il faut qu'il ramasse ses dents, il les a laissées sur le bombe B. Il n'y a pas que ses dents qu'il a laissées sur le site bombe B. Alors qu'on est contact entre Neo et Flusha. Flusha qui va tomber. Ce balle de Bialy. Du coup, il ne reste plus que Olof. Olof avec une AK. Olof qui va tomber Face sous la à balle la d'Awap de Pacha. Face à Pacha. Et son AWP. Du coup, 7-1. Les VP qui sont en passe de remporter leur site. Qu'est-ce que vont bien pouvoir se faire ces Fnatic? J'ai l'impression que ces Fnatic, pour l'instant, s'écrasent sur le mur de défense que sont ces VP. Ouais, c'est... Ils essayent des choses. Mais malheureusement rien ne passe en même temps, hein. On va pas se cacher, on est sur Train. Hein. On est sur À un train, après moment, voilà. faut ouvrir les yeux et se dire que c'est une map qui est pas vraiment équilibrée. Oui, voilà, hein, c'est Qu'on le pas dise comme si c'était clairement. la nuque numéro 2. Ah, Mais, c'est pire que quand même Nuke. un peu. Hein. Nuke est la Nuke numéro 2 par rapport à ça. Hein. Celle-là, elle est encore plus city side selon moi. Hein. Ah, c'est un avis, je sais pas. Je sais pas. Alors que du coup, on a décidé hein, de passer par ces boilers et de passer rapidement sur ce site bombe B. C'est Taz qui va prendre le premier kill sur Krams Flusha. Qui va le revenge instantanément. On est en Snax 4 caché au v 4. niveau de cette fumée. Il va sortir pendant qu'on est en train de poser la bombe. Et c'est JW qui va couvrir son porteur de bombe, Wolfmeister, qui va faire tomber Neo.
On est en 2v3, 2v1, Flusha qui va finir. Sur Pacha et sur Bialy. Effectivement, bien joué de la part de ces Fnatic, très bonne agression. Du coup, 7-2. On va pouvoir acheter du côté de CVP, mais attention, hein, on n'a pas une économie florissante de leur côté. On va pas pouvoir sortir d'AWAP, tout simplement, ni sur Neo, ni sur Pacha. 5M4 face à 5 AK. Attention, alors qu'on a décidé encore une fois d'agresser au niveau de cette IV. Sauf que c'est Pronax qui va prendre le premier kill sur Bialy. Pacha sur Pronax, Crims qui va revenge instantanément. L'agression qui était attendue du côté de ces Fnatic et Neo quand même, qu'il faudra tomber JW au niveau de ses trains. Du coup, Neo 3v3. qui est repéré par par ses terreaux. Et Flusha qui va faire tomber. Attention à Snax. Snax qui va prendre la tête de Flusha. Olof sur Neo. Snax double kill sur Crims. 1v1. Snax face à Olof. Il n'a pas l'avantage de HP. Normalement, ça devrait faire le 7-3 à moins d'une tête instante de la part de Snax. Et on va le voir tout de suite. C'est là que ça va se jouer, hein, c'est maintenant. Allez, il a fait du bruit. Il a fait du bruit et Olof le joue très très bien. Et Olof d'ailleurs qui va faire tomber son adversaire alors qu'il tentait de partir écho. Du coup, 7-3. Et ça devrait faire le 7-4 puisqu'on va être en écho du côté de CP. Premier écho de la part de CCT. Du coup, hein, ça devrait faire le 7-4. Les Fnatic qui ont compris comment jouer CVP. L'agression au niveau de l'Ivy qui était mais genre attendue depuis presque un round en fait hein, par ces Fnatic. Les VP qui sont lus tout simplement par les Suédois. Ça risque d'être compliqué hein, pour CVP s'ils ne renouvellent pas leur jeu très rapidement. Ouais, et puis là, ça part à volo, regarde. Bon, d'accord, c'était une écho, mais. Ils ont fait tomber Pronax. Ils ont fait tomber que Pronax. C'est pas suffisant pour une écho. Oui, non, qu'est-ce que t'en penses? Totalement, totalement, mais j'étais en train de réfléchir à comment ces VP pouvaient trouver, quel moyen ils pouvaient trouver pour bloquer ces Fnatic. Et Bah, il faut arrêter de les rusher selon moi. c'est ça, c'est ça. C'est arrêter. Ces VP qui ont un jeu très très agressif. Nax, il va prendre quand même le bon premier kill sur Olof. Attention, Taz qui est tout seul. Taz qui va prendre le bon kill également sur Flusha. Taz triple kill sur Pronax et sur JW. Il ne reste déjà plus que Crims. Voilà, quand on les attend, quand on arrête de rusher, et ben ça passe. Et on a Crims hein, qui va quand même faire tomber Neo. Effectivement, on n'allait pas pouvoir faire un perfect, c'est un même task qui se retrouve à 2 tout petits HP avec son triple kill en poche. Ouais, il a quand même fait 3 kills avant de tomber à 2 HP. Hein. Exactement, alors que du coup il ne reste plus que Crims, hein. Crims tout seul. Crims pour le 1v4, ça serait assez drôle. Cependant, il va prendre quand même la tête de Taz et tomber instantanément sous les balles de Snax. Du coup, 8-4, les VP qui remportent leur side. S'ils veulent avoir un bon side de CT sur cette map, je leur conseille de mettre les 4 derniers. Oui. En effet, hein. En effet, parce que ça ferait un petit 8... 8-7, pardon, j'ai eu un petit bug. Effectivement, Encore que les VP ont pas forcément un side de terreau extraordinaire hein, sur Train. Justement, il faut mettre leur ronde, hein, il faut mettre le plus de rondes. Bialy qui va faire tomber JW, Olof sur Neo. On n'aura pas de... même s'ils mettent gun round, ils ne pourront pas arriver jusqu'au draw. Donc il faut être très... De Pacha, celle que Pacha a dans les mains. Effectivement, la WAP a gagné pour les subs ce soir, c'est celle que Pacha a dans les mains actuellement. Bon, ce sera pas celle de Pacha, c'est la même que celle de Pacha. C'est ça, ceci dit, c'est la même que celle que Pacha a dans les mains, mais c'est la WAP de Snax à la base. Bon, on va éviter de se perdre.
Du coup, 3v2, 2v2, Olof sur Bialy. Snax sur Flusha, Olof se retrouve tout seul, il a déjà son double kill en poche, peut-être va-t-il faire le triple kill, peut-être le quadra kill. Il va en tout cas prendre le triple kill, il va prendre la tête de Snax qui s'est avancé au niveau de ses boilers, 1v1, Pacha face à Olof, Olof avec le HP du bonheur, il va repartir sur A. Face à un AWAP. Il pourrait totalement le faire s'il collait le HS intente. Le problème c'est qu'il a été entendu. Hein. Est-ce qu'il va le faire avec son un seul HP? Il pourrait tellement le faire. Et il va le faire. Oui. Il va le faire. Et j'ai pas compris ce qu'a fait Pacha là. Plutôt que de rusher le poseur de bombe, le temps est presque écoulé, moi je rush le poseur de bombe. Ouais, au pistol ou... Enfin, surtout, il savait que son mate l'avait touché, il l'avait bien touché. Bon, il pouvait pas savoir qu'il restait un HP, mais enfin, quand même. Bah si. Il comptait un peu chacun qui a fait quoi. Ouais, il pouvait se douter qu'il y avait peu de HP, mais du coup, et quoi suivre de la part de CVP? On a loupé le coche, hein. Du côté de CCT, clairement, du coup, ça devrait faire le 8 à 6. Néo, quand même, qui va coller le HS sur Pronax, Flusha sur Taz, Olof sur Pacha. Bon, round sans vraiment de soucis, hein, du côté Fnatic. Ouais, sans vraiment de soucis, c'est le moins qu'on puisse dire. Et regarde, dernier round, on n'a même pas assez d'argent pour s'acheter un stuff à peu près correct hein, du côté de Snax et du côté de Taz. On va sortir des PM. Effectivement, bah, pour le dernier round, on n'est pas bien du côté VP1. Si on ne le met pas, c'est... bah, tout simplement, c'est presque la win des Fnatic sur cette map. Les Fnatic qui sont pas mauvais hein, dessus. Alors que c'est Snax hein, et Taz, justement, avec leurs PM qui vont montrer que bah, même avec des PM, on peut faire les kills. Krims et Flusha qui vont en faire les frais. Du coup, Taz qui a plus que 9 HP. Ça... Hein. Voilà, qui va tomber sous les balles de JW. W qui va faire un double kill sur Neo, Pronax également sur Snax. Je m'essaye à l'anglais mais bon. Olof sur Pacha. Et Bialy. Et Bialy sur Olof. Tu t'essayes à la noblesse. Exactement, c'est pas pour rien que je m'appelle le baron. Et du coup, 1v2, et Bialy face à JW et Pronax. Mais quoi? Non mais quoi? Intéressant comme fin de ronde. Il s'est passé quoi? Mec il l'a vu, il lui a fait un bisou, il lui a dit au revoir. Exactement. Du coup, bah 8 à 7, les Fnatic clairement mis un side sur cette map. S'ils mettent le gun round, il serait très très bien. Voilà, donc on vous rappelle, hein, on a une AWA Pipiste, on a une AK Jaguar hein, à gagner en giveaway ce soir pour les subs. Et on a également un écran BenQ XL 2430, donc 2430T à remporter. Pour ça, je vous invite à suivre le lien donné sur l'écran. Merci la régie. Excellent. Alors, Pandorien qui nous dit en match au fi, on peut pas savoir le nombre d'HP quand les adversaires. Oui, mais enfin, quand même, on parle des VP. Même s'ils peuvent pas savoir qu'il leur reste un HP ou 15, ils savent qu'ils ont touché. Qu'ils sont low, quoi. Ils savent qu'ils ont touché. Et au bout d'un moment, il a touché, plus il a touché, plus il a touché. Bon, bah, ça fait quand même pas mal de HP. Ça fait toucher, plus toucher, plus toucher. Ça fait bientôt couler, hein. Exactement. Mais non, on n'a pas. Regarde JW. Du coup, hein, nouveau rond. Il va retrouver face à Neo. Il va gagner son duel. On va faire tomber la bombe. Et regarde Taz. Taz qui va de nouveau tomber sous les balles de JW. En attendant, hein, on a cet héros qui se sont faufilés au niveau de ce spawn CT. On est en train d'investir le B, mais la bombe est perdue au niveau de ce haut d'échelle. B. Nax hein, qui va mettre la bonne tête sur Flusha. On est en 3v2, mais regarde hein, les HP de CVP. 38 et 36 pour Snax et Bialy. Si on n'arrive pas à cliquer les têtes, on risque de tomber assez rapidement. Ouais. Bialy qui va se retrouver face à Krims. Il va louper la tête de son adversaire. Ça se touche, mais ça ne va pas plus loin.
Et la bombe de toute façon qui est Oh perdue. là là, JW qui arrive vraiment en contact et qui lui met aussi le canon sur la tempe et qui lui dit poum t'es mort. Snax Et on a qui va faire pareil récupéré sur la Olof. bombe. Snax. Il n'y a plus que 8 secondes. Il a le temps de poser la bombe mais c'est tout de suite, il faut le faire. Et il aura le temps de la poser à la dernière seconde. Snax 1 V2. Snax il pourrait quand même le faire. Hein. On n'a pas Ah bah beaucoup s'il de clique du côté de la tête de Fnatic. Crims, il peut faire tomber JW. Sauf que c'est Crims qui va le faire tomber. Voilà. Il a pas rempli la première condition donc ça va pas. Du coup, 8, 8. Les Fnatic qui recollent au score. La bombe qui est diffuse. Bon gun round quand même de la part de CVP. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire un force buy. Elegant First, je dirais que si tout le monde réagit comme toi, il a beaucoup plus de chances de l'avoir l'écran. Hein. Si tout le monde dit ouais, de toute façon j'ai pas de chance, donc il suffit qu'il y en ait un qui le fasse, il l'aura d'office. Exactement, c'est la meilleure des façons. Mais du coup, on a force buy du côté VP. Quelle surprise. Ah bah, c'est assez étrange dans le sens où ils ont planté la bombe. Mais ils ont l'habitude de first buy à chaque fois. C'est vrai aussi. Je sais pas, hein, moi je les ai rarement vus faire une éco sèche. Du coup, on a JW hein, qui va prendre l'entry kill quand même sur Pacha. Effectivement, du coup, on est en 5v4. On a sorti des Tech 9, on a sorti un CZ sur Bialy, on a sorti un Scout sur Snax. Est-ce que ça va être utile pour faire tomber les 3 PM+, les 2 M4 du côté Fnatic? Clairement pas en tout cas. Flecha qui va faire tomber Taz. Flecha double kill sur Neo. Bialy quand même qui fera tomber Olof, mais on est en 4v1. JW sur Snax. L'agression de CVP qui a été mal faite, hein, concrètement. Qui a été mal faite. Ils se sont fait, encore une fois, tomber par une agression CT. Les Fnatic qui sont en train de faire le jeu de CVP, tout simplement, sur le premier side. Ben ouais. Sauf qu'ils le font avant. Et du coup, ben ça... Ça fait mal quoi. Effectivement, du coup, nouveau round, et là on les attend clairement par contre. Hein. On a force buy à nouveau du côté de CVP. Neo qui attend Olof. Mais attention, hein, Olof il a un swag 7, ça pourrait clairement faire des dégâts si on Ah reste ça en va contact piquer comme hein. ça. Ça risque de piquer. Eh bien, merci Elgar Faz. C'est très sympa à toi de recommander notre chaîne. Du coup, nouveau round et c'est Olof, voilà, au contact, qui va faire tomber Neo. Soit Z dans les fesses. Et Taz quand même. Mais Olaf qui va faire tomber, qui va tomber sous les balles de Taz. On a Pacha également sur JW. JW, on a c'est Pacha de nouveau sur Crims. Et c'est Omux qui nous demande comment ça va. Bah écoute, ça va. Bon, Eh bien, ça va très bien. Pronax qui va prendre le bon kill sur Bialy. On a Flecha qui vient assiste son mate en prenant le bon kill sur Snax. On est le life, voilà Flecha qui va exploser Pacha, littéralement parlant. Il ne reste déjà plus que Taz. Taz au niveau de ce babé. On va le flash. Et on va le faire tomber. On va avoir largement le temps de diffuse. Les Vzati qui vont mettre ce round qui était clairement en faveur de CVP, qui se sont fait mais rouler dessus sur la reprise. Très très bonne reprise de la part de Flecha et de Pronax. Mais c'était pas normal ça par contre ce que nous ont fait les VP. Hein. Ils avaient le site bombe, ils avaient des armes, ils avaient des Kevlar. Et ils se sont fait éliminer un par un. Aucun revenge. Oh oui, et puis le bon coup de grenade. Mais regarde, ils achètent encore, ils first buy encore. Mais pourquoi continuer à first buy? Vous faites une éco sèche et puis vous repayez. C'est ça, et JW. Hein. Cette fois-ci, c'est JW qui a décidé de se faire 900$ par kill. Par kill. Voilà, il Et vient de se faire 900$ sur Pacha. Sur Pacha. What? Olof. Et JW. Voilà, non mais les gars, laissez-nous Un jouer, c'est bon, perfect. rentrer à la maison, on a fini. Hein. Un perfect, parfait, biparse Fnatic. Et les VP voilà, qui vont pouvoir acheter. Très bien. Ils peuvent sortir une AWAP, ils peuvent sortir des AK. Maintenant, s'ils ne montrent pas un niveau supérieur en terreau, et surtout si à chaque fois ils se font déglinguer au niveau de cette échelle. Pacha sur Crims, Pronax sur Bialy. Du coup, on est en 4v4. On a quand même réussi à faire tomber un de ces Fnatic. On avait décidé d'agresser
à la manière de CVP au niveau de cette Ivy. Du coup, 4v4, JW avec son swag 7 qui va se retrouver à 45 HP. Et les gars, arrêtez de parler entre vous, parlez un peu avec nous. Hein. Et donc, c'est qu'une rumeur, hein, cette histoire d'Envy qui se bourre la gueule. Hein. Tiens, alors que c'est... On a Taz hein, sur... Prends le bon kill sur Olof. Du coup, 4v3, 4v2, Snax qui va coller la tête sur Flusha. Attention, salut Gamaxi. Et salut à toi. Attention quand même, on n'est pas passé sur ce site bombe, A. Et surtout, Pronax qui va prendre le premier kill, qui va prendre le double kill sur Pacha et Taz. Du coup, on était en 4v2. On se retrouve en 2v1. En JW 1v1. sur Neo. JW avec un swag 7 face à une AK qui réussit à prendre un kill sur le site bombe A. C'est juste pas normal. C'est juste pas normal. Et c'est Pronax qui va coller le HS sur Snax. Encore une fois, un side, une manche qui partait pour les VP et qui, au final, finit pour les Fnatic. Les Fnatic qui sont en train de les retourner et salut, c'est Skywire. Salut. Alors, t'as mangé quoi ce midi? Si tu veux qu'on parle, bah j'ai rien mangé à midi, voilà. Non mais c'est VP qui viennent de lâcher 2 rounds quand même. Hein. Normalement, ça devrait être du 10-10. Ils ont lâché 2 rounds en 4v2 qui devaient gagner. Ouais. Alors Pacha sur Krims, mais JW encore une fois sur Pacha avec son succès. JW qui est en train de les troll avec son pompa. Ouais mais bon ce serait bien de pas trop troll non plus. Que voilà à côté on a ces mates hein, qui vont tomber. Effectivement mais il reste encore Flusha et Pronax. Pronax qui va prendre la tête de Neo. Double kill d'ailleurs sur Bialy. Pronax sur Bialy. Si je te dis qu'on était en 4v2 et qu'on se retrouve en 2v1, cette fois-ci en faveur de CVP, mais attention, rien n'est joué. Ouais, et ça y est, c'est joué. Pronax. Enfin, les VP qui vont mettre un round, mais néanmoins, il me semble qu'ils sortent de leur cycle éco-loser. Ah, ils n'y étaient pas rentrés en fait. Ils n'y étaient pas rentrés encore. Ils y étaient pas encore si. rentrés. Ah non, pardon, il y avait le GR entre temps. Ils étaient à la limite. Pardon, j'ai relouche et... Et du coup, bah... Olof qui ressort un swag 7. Est-ce qu'on a vraiment besoin de le signaler maintenant? Ok, après, c'est vrai que c'est une bonne position. À cet endroit, en bas de cette échelle, avec un swag 7, JW qui va faire tomber Snax quand même. Et Olof qui va prendre le kill tranquillement sur Neo qui va agresser. Neo qui ne s'y attendait juste pas du tout, c'est pas comme s'il le faisait depuis... À chaque fois, 3 rounds. Depuis 6 rounds maintenant, depuis maintenant 7 rounds, ils agressent cette échelle. 7. Il y a eu le GR entre temps. Ah oui, c'est vrai, 6 rounds. 6 rounds où ils agressent aux pompes. Et les VP qui sont encore la bouche en cœur en train de dire oh, ils sont en train d'agresser par l'échelle, il faudrait peut-être faire quelque chose. JW qui va prendre le kill sur Pacha en étant 5v2. On va... Olof qui va prendre le deuxième kill sur Taz. Il va quand même tomber sous les balles de Bialy, mais c'est... Oh, Bialy, double kill sur Olof et sur Flusher. Mais non, mais... C'est pas normal. Et Pronax, il va faire tomber Bialy, mais... 13-9. Et merci Elgar Fett, merci à toi. Ça fait plaisir. C'est Et du coup, écho à suivre de la part de CVP. Évidemment, on a mis un round. Et on se retrouve en écho. On n'a pas planté cette bombe. On s'est fait massacrer. Du coup, 14-9. Les Fnatic qui au début, étaient en mal. Et là, qui sont en train de rouler sur ces Fnatic, sur ces VP. Neo qui va quand même prendre la tête de Olof. Neo d'ailleurs. JW et Krims de nouveau. JW qui va tomber sous les balles de Pacha. Pronax qui va revenge son mate directement sur Pacha. Et Snax qui va tomber sous les balles de Pronax. Aïe aïe aïe. Glicking, mais non, mais personne ne peut imaginer un rush au swag 7, sérieusement en pro tu peux pas imaginer, personne rush là, ils auraient juste dû avoir un qui cover là. Oui, oui, mais les deux premiers rounds. Ça faisait 5 rounds qu'ils le faisaient d'affilée. Et 5 rounds que les mecs ils tombaient au même endroit par la même arme. C'est ça, au bout d'un moment,
Enfin, faut pas être idiot pour se dire, faudrait peut-être les empêcher de faire ça. Alors que c'est JW qui va prendre le premier kill sur Snax, Taz sur JW en étant 84, mais attention, hein, Taz qui n'a que 34 HP, Pacha qui n'en a plus que 0 puisque c'est Pronax qui va le faire tomber, Crime sur Bialy, Olof sur Taz, c'est un seul temps d'exécution pour CVP. Olof qui s'en sort avec 1 HP au milieu de tout ça. Les balles elles passaient autour, elles le touchaient plus. C'est c'est compliqué là pour les VP, hein. Là on a Force Buy, on a sorti du Tech 9, du CZ, du Scout. On a sorti le dernier round surtout quasiment pour les Fnatic. Mais les Virtus Pro paraissaient chaud. Oui, ouais. il paraissait chaud. Il paraissait chaud, ouais. Ou alors c'est les Fnatic qui étaient pas chauds encore. Ouais. T'as eu un freeze? Moi non. Oui, un peu. Non, je sais Bah pas. je sais pas. Non, je sais pas, moi j'ai rien eu. Du coup, on est en 2v2. Mais non, mais Pronax. non, ça c'est pas Non, non. mais Pronax. Non, 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 non et renon. Il lance une petite HE, il fait sauter un adversaire, très bien, du coup 2v2. 17 contre 20 HP et 100 contre 1 HP. Ah bah voilà. Flecha qui va faire tomber Bialy. Il nous reste 13 plus et 17 contre 20. Taz qui pourrait le faire, hein. Mais Taz qui va prendre le premier kill, il va prendre le double kill. Il va faire sur les Flecha et double kills. Pronax. 10-15. Ah, Bon, le round qui a été mis. Match après Easy Win VP. Oui, c'est vrai on va tomber sur leur map. Néanmoins, attention, hein, Ouais, Cobblestone, en face. Cobblestone est joué aussi par les Fnatic. Hein. C'est Faut ça, pas hein. dire c'est Easy Win, hein. Ça va être ça. assez compliqué. Exactement. Et Akuma Karasu, j'attends en commentaire. En fait, limite les armes des VP soignent les Fnatic. On en est Ouais, presque pas loin. Et salut Val aussi. Du coup, hein, c'est Pacha qui va prendre la tête de Pronax JW sur Taz. On a décidé de réagresser ce site bombe A. De toute façon, agresser ce site bomb B à chaque fois en tombé. C'est Olaf et Crims sur et Flecha sur Bialy, Neo et Pacha. Snax il fera quand même tomber Crims avant de tomber sous la tête à l'USP de Snax. Du coup, 16-10. Bon, les VP qui sont pas trop mal battus. Ouais. Pas trop mal. Trop mal. Qui se sont fait rect sur le deuxième site, mais qui sont pas trop mal battus sur le premier. Du coup, on va marquer une je trouve petite. que c'était moche hein, quand même. Hein. Ouais, quand même. On va marquer une petite hache de publicité et on se retrouve tout de suite après sur Cobblestone. A tout de suite. A tout de suite les gens.
Et rebonjour les gens, donc on se retrouve pour cette deuxième map entre les Fnatic et les VP. C'est sur Cobblestone que ça va se jouer et je serai avec Xenos. Oui, rebonjour à toutes et à tous, ça va toujours, la forme, la patate. On vous rappelle, pendant qu'on est dans le warm-up, hein, qu'il y a un écran à gagner. Il y a également une AWP Hyper Beast et une AK Jacques, si je me trompe pas, pour les subs. Donc pour y participer, d'une part il faut être sub, donc il faut s'être abonné à la chaîne. Deuxièmement, il faut repartager, retweeter le lien Facebook et le lien Twitter, ainsi que liker, follow et surtout, le plus important, mettre votre pseudo Twitch en commentaire. Je crois que c'était très clair cette fois. Effectivement, d'ailleurs, n'oubliez pas, bien évidemment, pour participer au giveaway, en plus de tout ça, il faut être sur le chat lorsqu'on annonce le gagnant. En effet. Voilà, hein, tout simplement. D'ailleurs, Et on va déjà sortir un des gagnants du giveaway. Alors, on ne sait pas quelle arme, ça ce sera la surprise. c'est la petite Surprise du chef. surprise. Alors, il faut s'abonner sur quoi pour tenter de gagner les lots sur cette chaîne. Sur cette chaîne, ça t'ouvre le droit de participer à tous les giveaways de la clan mystique. Tous, que ça soit sur Hitbox, sur Dailymotion, sur Twitch, tout, voilà, tout simplement. Un abonnement pour les contrôler tous. Effectivement, comme on nous le rappelle, sinon vous pouvez aussi vous abonner directement en passant par www.cmtv.eu. Là, il y a un bouton s'abonner et ça vous abonne automatiquement à cette chaîne. Vous avez donc accès aux émoticônes, aux TS privés, aux giveaways, au droit de poster des links dans le chat. Enfin, ça vous donne pas mal de droits que les autres n'ont pas. Le moobot en général ne vous embête plus quand vous êtes abonné. Oui, voilà. Ça c'est un argument de vente, hein. C'est assez puissant comme argument de vente. C'est ça, le Moobot, il est gentil avec... En fait, le Moobot, c'est un peu un pay to win. Voilà. Il Vous se fait voulez corrompre. vaincre le moobot, abonnez-vous. C'est ça. Luttons contre ces Moobots. Donnez-nous de l'argent et Capitalistes. nous protégerons de ce moobot. Exactement. C'est live, bien évidemment. Oui, bah justement, on en profite, hein. Tant que bah, vous êtes là dans le chat, etc., c'est live. On est là également pour vous lire, on est là pour réagir avec vous. Donc, allez-y, lâchez-vous hein, sur le chat. On est là pour répondre à vos questions, réflexions, commentaires. Allez-y. Pardon? Allez-y, on répond. Pas à tout, quelque chose à rajouter. mais presque à presque. Perso, j'aimerais sub, mais j'ai pas argent. Bien, désolé, Ukama. Alors, on va pas Akuma. te donner de l'argent pour que tu puisses sub, hein, c'est pas trop le principe. Non. Après, ceci dit, il y a peut-être pour en parler quand même, la dernière mise à jour de Steam, enfin, dernière, c'était il y a quelques jours maintenant, qui permet maintenant de récupérer de l'argent sur PayPal. Ah bon? Apparemment, ouais, je sais plus où est-ce que j'avais lu ça. Est-ce que quelqu'un peut confirmer? Donc en gros, tu vends ton stuff, etc. et tu le retrouves sur PayPal? Et tu récupérerais ton argent sur PayPal. Tu pourrais ainsi sortir l'argent de ton compte et le transférer sur PayPal. Est-ce que quelqu'un peut confirmer ou est-ce que c'était une rumeur? D'accord, c'est vrai, mais ça prend du temps. Ah d'accord. Alors que ça y est, on est parti pour le knife round. Qui a gagné la première map, c'est les Fnatic. Bah, je dis ça en rigolant, mais c'était pas évident au début du match. Hein. Ouais. Du coup, hein, c'est CVP quand même qui vont gagner ce 4 rounds. Du coup, qui vont pouvoir choisir leur side et qui vont choisir swap, bien évidemment. Ils vont choisir de swap. De swap. Hein, oui. Donc Quelle apparemment, surprise!
C'est ça. Donc pour terminer l'histoire de tout à l'heure, oui, ça a été confirmé, ça nous a été confirmé par la régie. J'ai vu aussi qu'il y en a quelques-uns qui le confirmaient Il est aussi. confirmé dans le chat, ouais. Après, apparemment, c'est compliqué, hein. Il faut contacter le support, ça se fait pas en 10 minutes. Mais techniquement, vous pouvez récupérer votre argent sur PayPal directement. Et ça, c'est Ah, clairement une bonne nouvelle, hein. Skyver Je trouve. 76, le knife round sert à décider qui va commencer en CT, qui va commencer en terreau. Et c'était qui? C'était Felonia qui dit si on n'a pas de Twitter, comment on fait pour retweeter? Ben tu passes par Facebook tout simplement. Ça, c'est pas faux. En sachant que si on fait sur Facebook et sur Twitter, vous doublez vos chances de gagner. Ouais, ouais. D'ailleurs, hein, c'est c'est aussi. C'est une giveaway de 60 subs, hein. Alors que du coup, on a déjà commencé et on commence en fanfare du côté de ces Fnatic ou plutôt dans le sang et dans les larmes pour CVP, puisque on est en 3v1, il ne reste plus que Néo et Non, il c'est ne reste le plus chat. Néo. C'est parti, mais comme une lettre à la poste, quoi. C'est parti trop vite. Oui, J'adore ton commentaire sur ma réflexion. Oui. Bon, d'accord, ok. oui, ça, mais je voyais pas quoi rajouter de plus. Et on C'était a déjà assez Fusha impressionnant. avec un AK qui va faire le premier kill sur Pacha. Effectivement, on est en 5v4. On n'a pas force buy du côté de CVP, assez étrangement. Un, Euh, un peu, hein, du 5-7, du Kevlar. Un peu de stuff. On a fait un semi force buy, hein. Si tu remarques, c'est un truc qui se fait. Les Bialy, hein, qui va quand même prendre la tête de la moitié Olof hein, sur joueurs cet qui écho. force buy. Ouais, ouais, ouais. Du coup, on est en 4v2. Flocha qui va coller le double HS sur V1, Snax et Bialy. V0. JW avec le Tampon. Shavedov sur Taz. Voilà. Est-ce que. Non mais JW il est abonné aux pompes là. Non, mais est-ce que Ouais, JW et Olof, mais surtout JW, il a fait un pari ouais je pense, pas, ouais. pas cap de passer ce BO3 à jouer aux pompes en fait. Je, je pourrais commencer à y croire. Ah bah on dirait, ouais. Alors pour ceux qui demandent qu'est-ce qu'on peut gagner sur Twitter, c'est un giveaway donc pour les subs Bête Déchaînée et AK-47 Jaguar et je crois qu'on va nous annoncer le gagnant du tirage pour l'AK et on va faire un petit copier-coller. Ça, le gagnant bah voilà, est c'est Thales 775, bravo à lui, alors que c'est Olof et JW voilà, qui vont faire les premiers kills. Olof double kill, JW qui va mettre la tête sur Neo, Krims qui va se faire 600 dolls sur Taz. Il ne reste déjà plus que Pacha, Pacha tout seul, Pacha 1v5. Est-ce que ça va être un perfect parfait ou est-ce qu'ils vont quand même réussir à prendre un kill? Voilà, Alès, hein, on va te dire que tu as encore 5 minutes. Bon bah voilà, pour te signaler, Ouais, mais tu viens de le faire. GG à toi, donc tu n'as plus qu'à nous contacter sur la page Facebook dont on t'a drop l'adresse. GG à toi pour cet AK GG à toi. Jaguar. Hein. On vous rappelle qu'il reste encore la WAP Hyper Beast à gagner. Donc restez Exactement. avec nous, on va le faire gagner encore ce soir. Alors que moi j'ai fait un petit retry puisque j'avais un d'hétéro qui avait un skin c'était assez bizarre. Ah ouais. Oui, Et du coup, ils ont fait le perfect ou pas le perfect? j'ai pas pu voir du coup. Mais c'est Néo hein, quand D'accord. même qui va coller le HS sur JW. On est en 5v4 à l'avantage de CVP. Le CVP qui montre qu'avec des armes ça commence pas de la même manière. Et du coup hein, on a décidé d'agresser cette langue B. On va passer sur ce site bombe B. Crims hein, au Est-ce que niveau ça de va? Skyfall. Et Pronax qui va faire tomber Scrims sur Bialy. On est en 3v3. Snax qui va quand même faire tomber Scrims au niveau de ce Skyfall. Néo hein, qui va tomber sous les Son- balles de Flusha. On a La bombe Pacha qui qui va va exploser. tomber sous les balles. Il me semblait que c'était... Oui, c'était Flusha qui va tomber sous la hache. Ben, du mec qui vient d'abattre et Snax qui va faire tomber Pronax. Du coup, 4-0 pour ces Fnatic. Ça commence mal quand même pour CVP. je vais pas le cacher, hein, mais ça commence mal.
Et on dit pas Star Track, mais Strack. Stat comme statistique. Merci. D'accord, alors qu'on a... qu'on a Robocami hein, qui nous a confirmé qu'ils avaient bien fait le perfect parfait. Du coup, on est déjà en 5v1. Et Krims Bon. qui fait un double kill, Flusha qui va en faire un aussi. Krims qui est déjà à son triple kill. Ah, Snax qui va faire tomber Pronax. Maintenant on sait où il est. Il va faire tomber JW aussi. Ce serait bien d'arrêter de se donner et d'y aller clairement. Effectivement, un Snax qui a déjà pris son double kill. On n'a pas planté sa bombe. Snax triple kill. All of Caf qui va le terminer. Mais très très bon round de la part de Snax. Du coup, 5-0. Bah du coup, voilà Snax hein, qui va aussi pouvoir sortir un AWP. Va sortir un setup double AWP. Pacha Snax. En face, on aura JW avec son AWP. En fait, JW, quand il joue pas AWP, il doit jouer pompe. C'est ça. C'est intéressant comme principe. Mais du coup, un nouveau round. Et les VP qui ont clairement la possibilité là de mettre un round et de commencer à mettre le mur. Il faut. C'est Snax qui va faire tomber JW. Flusha qui va revenge instantanément le duel d'AWP qui a donc été gagné par ses VP. Mais du coup, 4v4. On est donc en avantage Perro. Krims sur Neo, Pacha sur Flusha, 3v3 à suivre, la WAP de Pacha qui vient de prendre un kill. Le problème c'est qu'il est totalement encerclé, il va tomber voilà, sous les balles d'Olaf alors que c'est Pronax qui va faire tomber Bialy. Le seed bomb A qui est pris, la reprise du seed bomb A DVP Taz qui était... dans ce connecteur. Effectivement, mais la reprise des seed bomb A de la part de CVP qui s'est fait un par un. On s'est laissé mourir. Du coup... 6-0 normalement, Taz qui se retrouve déjà à 48 HP. En 1v3, il va devoir aller écho tout simplement. Et il va se louper sur Krims, mais non, mais là il avait la possibilité de faire... Pourquoi? Un kill de plus quoi. Pourquoi? Mais que sont en train de nous faire ces VP? Ils ont fait quoi? Ils ont fait le pari à celui qui tirait le plus mal le pari de ceux qui jouaient le plus mal tout court, c'est assez impressionnant. Hein. Et du coup, on est en écho semi-first buy, hein, en équilibrage de monnaie, je dirais. Du côté de CVP, on va clairement agresser ce site bombé. Taz qui est déjà contact avec Olof et qui va lui mettre un bon coup de fusil à pompe dans la tête. Pour commencer la partie, c'est pas mal. Krims qui va tomber, qui va faire tomber Neo, qui va faire tomber Bialy, Snax qui va faire tomber Krims. Il a un très Taz bon qui one va ball tomber sous les balles de Flusha. On est en 2v3. On est en 2v3, mais on a un écho, on n'a pas pu récupérer... Si, on a quand même pu récupérer une AK du côté de Snax. 3v2 à suivre. Attention, hein, on est très bien positionné du côté de Snax. Cependant, on a été vu par Flusha. Du coup, 3v1. Et Pacha hein, qui a été vu avant par JW qui était au niveau de ce Phoenix qui a forcément donné l'info. Et c'est Flusha qui va le faire tomber. 7-0. J'ai lu dans le chat, les VP ont la performance mais ils n'ont pas la stratégie. Là ils ont clairement même pas la performance en fait. Ils gagnent pas leur duel. Ils gagnent pas leur duel. Ils se font totalement déborder. C'était un autre viewer qui le disait aussi. Les VP ne sont juste pas dans le match, hein, mais personne n'est dans leur match, tout simplement sur ce premier side. Le meilleur, c'est Snax, il fait du 7-7, c'est le seul qui a un ratio de 0. Le deuxième, c'est Pacha, il fait du c'est un ratio de 1. 7. Ouais, voilà, il fait un ratio de 1. Une différence de 0, voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. JW sur Neo. On a racheté du côté VP, mais on est en infériorité numérique. Alors, Karzem, pour répondre à ta question, pour participer au giveaway de la WAP Hyper Beast, oui, il faut t'abonner, donc oui, il faut payer. Mais après, dis-toi qu'on fait des giveaways sub assez régulièrement, donc si tu t'abonnes et que tu viens régulièrement, tu as une chance de rentabiliser ton abonnement au moins 2 fois par mois, à peu près. Au moins une fois par mois, peut-être 2 fois par mois. Alors que c'est JW, hein, déjà qui a signé son triple kill.
Flecha qui va faire Bialy. Taz, quand même, qui va prendre un kill. Ça ne sera pas imperfect de la part de ces Fnatic. Mais on est en 4v1. Et attention, Olof qui est très bien positionné au niveau de cette longue terreau, de cette longue B. Ouais. Et Et c'est c'est Flucha. pas. Comme un boss hein, qui va décaler l'heure de dire toi je sais que t'es là, wow et t'es mort. Exactement. Du coup, 8-0, les Fnatic qui viennent remporter le side. Euh... Les Ouais, quand VP je sur disais cette map. rentabiliser 2 fois en fait en un mois l'abonnement, c'est que l'abonnement est de 6 euros et en général on fait gagner un peu plus que 10 euros de skin. Ah Voilà. oui, voilà. Alès, il a déjà gagné, pas mal. C'est ça. Mais juste dans ce match, les VP en fait, si, ils ont gagné en round. Hein. Le round le moins important de la partie, le cut round. Mm. C'est bien. Mais non, ils ont même pas mis le cut. Ah si, oui. Si, si, ils ont mis le cut round. Ils ont Ah, mis le j'allais cut dire, round de non, ils manière ont plutôt 0. facile. Bah ouais, mais c'est vrai qu'on relance après le cut. Ouais, Le cut mais round. du coup, eh bien, nouveau round. Bon, bah, les VP là qui doivent mettre le mur, ils devaient le mettre depuis déjà 4 rounds. Mm. Ouais, minimum 3. Et qu'est-ce que font des joueurs Fnatic au niveau de ce Skyfall? Pacha quand même qui prendra le kill sur Flecha au swag 7, il se fera quand même revenge par Olof. Pronax qui aurait pris le JW kill hein, sur qui a Biel. pris le pompe. Il doit vraiment avoir un pari ou quelque chose. On aura Snax hein, qui aura revenge 2 fois. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Snax a pris 2 très bons kills, au moins. A pris 2 kills ultra importants en fait. Et du coup, ça a retourné le round. Du coup, les VP qui le mettent, voilà, au moins ils seront pas fanny sur cette map. Et ça y est, ça troll. Les VP qui troll les Fnatic, non mais c'est une blague. C'est l'hôpital qui se fout de la charité quoi. Et JW JW qui fait un très très bon move hein, au niveau de ce Skyfall qui va faire tomber Taz et Neo. Bialy qui va le calmer mais néanmoins le mal est déjà fait hein. On est en 4v3. On a Crims au niveau de cette fumée dans ce Skyfall. Pacha qui arrive. Ils sont en train de... Voilà. Il y a Crims qui a tapé en Pacha. Ben, en fait, le souci, voilà, je pense qu'on peut commencer à voir le souci qu'ont ces VP sur ce site bombe B. Pourquoi est-ce que ça passe quasiment à tous les rounds? Ça passe à tous les rounds, sauf le round d'avant où c'était un round un peu particulier. C'est qu'en fait, ils ne tiennent pas le Skyfall. Et Pronax, voilà, qui va tomber Snax. Ils ne tiennent juste pas le Skyfall. Mais ils tiennent pas les sites, tout simplement. Les mecs ils rentrent, ils disent coucou on est là, et les autres ils font ah je suis mort ou alors ah bah tiens je m'en vais. C'est ça, mais voilà, JW qui a pu prendre son double kill. Pourquoi? Parce que son adversaire qui était au niveau de cette sortie Skyfall sur le site bombe B s'est retourné parce qu'il a entendu du bruit. Parce que son mate était en train de tirer sur un terreau. Ghost Titan, tu vas relire ton commentaire et tu y réfléchis. Troll, bah non, mon cul il troll Et pas. Crims, C'est juste parce qu'ils peuvent rien faire qu'ils trollent. Bah, ils trollent ou ils trollent pas, choisis. qui va prendre son triple kill de manière juste parfaite. Encore une fois, il a pu sauter dans ce Skyfall, mais c'est limite, s'ils mettent pas de stuff, s'ils vont doucement, ils peuvent le prendre sans faire un seul bruit. Ce Skyfall. Il rentre dans ce Skyfall, il fait tomber le joueur qui était au niveau de cette sortie Skyfall, qui ne regardait absolument pas du bon côté. Il fait tomber son adversaire au niveau du balcon cassé. Il s'avance, il fait tomber le joueur qui est au niveau de la hutte. Et il s'en va comme une fleur. Très bien. Faut pas s'étonner que ces VP sont en train de se faire rouler dessus. Hein. Du coup, on est en 4 V3 Snax qui va faire tomber Flecha qui lui courait dessus, quête en main. Neo sur JW. Attention, hein, quand même, Neo qui va prendre le bon double kill sur Pronax avant de tomber sous les balles d'Olof. Une bonne balle dans la tête d'un P250. Du coup, 2v2 à suivre. On va planter cette bombe sur le site bombe B. Il reste Pacha et Snax face à Crims et Olof. Crims qui est juste trop bien placé. Hein.
Effectivement, mais attention, il va se faire checker, je pense, par Pacha. Non. Et non. Et du coup, voilà, double kill. J'ai pas compris pourquoi il check pas. C'est le seul endroit où il doit checker, absolument. Les autres ils sont devant lui. Là c'est le seul endroit où on peut être derrière lui, où on peut le prendre en surprise. Et c'est le seul endroit qui check pas. Ouais. Akuma Ouais, Karasu, j'ai l'impression qu'il y a aussi un manque de communication chez les VP où ils s'embrasent le complet au choix. Les deux. ouais. Oui, chef. Concrètement, les deux. Snax, voilà, qui a quand même prendre le kill sur JW. On est en écho hein, du côté de CVP. Pronax sur Pacha. Neo qui a encore un pompe, qui va le donner à... Ah bah non, JW est tombé. Mince. Sans offense, vivement les stream au gaming. Et bah tant mieux pour toi. Bah, tant mieux pour toi. Flecha sur Snax, Neo sur Pronax, Crim sur Neo. C'est un massacre. C'est en étant 2v1. C'est une écho. Ils auront fait tomber 3 armes. C'est bien. Et Crims qui va dire au revoir. Alors c'est une map CT, c'est une map T. Je dirais quand même un 50-50, un léger avantage terreau quand même. Pour moi, de fait que ça soit une map à objectif bombe, ça reste une map CT. Le truc, c'est que c'est très très équilibré, les terreaux qui peuvent faire de très très bonnes agressions. Entre autres, du fait que le vrai middle, c'est le connector. Et qu'il n'est pas si difficile à prendre, en tout cas, c'est ce que nous montre, c'est Fnatic. On est en 3v3, Flecha sur Pacha, Snax et Neo, qui vont prendre quand même les kills. JW sur Neo, Taz et Snax sur Olof et Pronax. On est en 1v3, il ne reste déjà plus que JW, le round qui est parti très très vite. C'est jouable maintenant pour les VP. On est en 20v3, ils peuvent le faire. Ils ont fait combien à la première map? Je me souviens plus, c'était un 16-10, il me semble, 16-11. 16-10. Voilà. Et Gamaxi qui nous dit 16-2 pour sauver l'honneur. Quel honneur. Oui, oui, concrètement oui. Du coup, hein, JW qui s'avance hein, au niveau de cette longue B. Attention, le round qui n'est pas fini, il pourrait prendre encore quelques kills. Il va se retrouver face à Taz. Il va prendre le premier kill. Il va lui coller le HS. Ça va le laisser à 28 HP. On est en 2 V1. Et il va se prendre la tête instant de Biel. Heureusement que Bialy est là aussi. Hein. Excellent. Du coup, 12-2. Bon. Si on pouvait mettre ce dernier round du côté de CVP, ça serait pas trop mal. Ouais, je suis d'accord. Maintenant, voilà, les Fnatic bah, nous montrent clairement leur niveau. Ils nous l'ont montré face au Cloud9 malgré la petite erreur face au CLG. Et c'est Bialy qui va prendre le premier kill sur JW en étant 4v4. Olof sur Taz, Bialy sur Olof. On a tenté de passer sur ce Simon Bébé, ce n'est pas passé. Du coup 3v4 à l'avantage de CVP, peut-être le troisième round pour eux. Maintenant il faudra mettre le gun ronda instantanément. Oh bah impérativement tu veux dire. Oui, effectivement, alors que c'est Pacha qui va prendre le kill instant sur Pronax, le chat qui va le revenge instantanément. Du coup, 2v, 1v3. La web de Neo qui va faire le taf sur Flecha, Crims qui va le faire tomber. Mais attention, il va se faire contourner par Snax. Snax qui va le cut, tout simplement. Bon, c'est beau, c'est un beau geste quand même à la fin. C'est un beau geste. Bon, avec un cut dégueulasse, mais bon, ça, on peut pas tous aimer. Voilà. Hein. Mais du coup, hein, 12-3. Le seul joueur qui est en positif du côté de CVP, c'est Snax. Snax qui est vraiment très très chaud. C'est compliqué là quand même pour les VP. J'ai l'impression que en fait, en CT, ils ont juste pas compris comment jouer ces Fnatic. Ouais. Comment jouer ces Fnatic. Ces Fnatic qui ont même pas montré des stratégies ultra poussées, des grosses CPL, des grosses agressions, du contrôle. Mais ils ont pas besoin de sortir du gros jeu. Il y a pas de répondant en face. Ils font ce qu'ils veulent, ils se baladent. Moi, j'ai pas besoin de me casser la tête à faire des strats compliqués. Si on me dit, bah vas-y rush, hein, ça passe.
Non? Qu'est-ce que t'en penses? Totalement. Totalement. Excuse-moi. J'étais en train de me dire d'accord, bon, ok, bon, je suis tout seul, merci. Non. Alors que du coup, hein, on est en avantage numérique du côté de CVP. Attention quand même, Tazin qui n'a que 4 HP. Flusha qui va faire tomber Neo. JW qui va prendre la tête de Pacha. On est donc en 4v2. Pronax sur Taz. Pronax Pronax, double kill sur Bialy, il ne reste plus que Snax, on va pouvoir diffuser la bombe tranquille. On avait planté la bombe du côté des VP. On avait aussi de bombe du côté des VP. Comment est-ce qu'on a fait ça du côté des VP? C'est pas normal. Snax quand même qui va prendre la tête de Crims. Qui va réussir à sauver ses fesses. Ouais, et du coup, Fnatic qui met le GR. Non, moi le rush P90 ça me dérange absolument pas. Voilà, y a pas de honte. Alors que du coup, hein, nouveau round et on a fait une écho hein, du côté de CVP. On a compris que faire les force buy, ça leur avait coûté la première map. Oui, bah là, de toute façon, entre nous soit dit. Et voilà, JW, ou Swag 7, qui va quand même se faire calmer par Pacha. Hein, mais ouais, il doit y avoir une histoire de Paris dans l'histoire. Pronax hein, également au... lui c'était au XM. Et Crims au Nova. On a sorti quand même 3 pompes. Hein. Effectivement, après ceci dit, c'est vrai que le pompe ça rapporte vraiment pas mal de thunes. Du coup, il ne reste plus que Pacha et c'est Pacha qui va le faire tomber. C'est 900 Pokédolls par kill. Ouais, ça reste quand même très honnête. Je sais pas si t'as vu la dispersion du pompe à courte portée, elle est vraiment merdique. Ah ouais. À courte portée, je veux dire sur... allez, on va dire sur une portée de 5 mètres, ça te fait une grosse patate, mais pas plus gros qu'une vraie pomme de terre, quoi. Alors qu'en théorie, un pompe à 3 ou 4 mètres, déjà, ça te fait un sacré trou, quoi. Ah ouais. Alors que c'est Taz hein, qui va prendre le premier kill sur Flusha. Bialy sur JW. On a tenté de faire une agression du côté de Fnatic qui n'est absolument pas passé. Du coup, on est en avantage numérique du côté de CVP. 14-3. Peut-être le round d'armée qui va passer du côté de CVP. En tout cas, ça semble bien parti. Il ne reste plus que 41 HP sur Olof, 39 sur Pronax et 100 sur Crims. Bialy qui va faire tomber Pronax. On est passé sur ce site bombe B. Attention à Crims quand même, il va arriver dans le dos. Mais il est clairement attendu par Neo. Il va quand même tomber, sur la tête de Crims. Alors que du coup, hein, c'est Pacha qui va prendre quand même le bon double kill. Bon round, très très bon round de la part de CVP. Qui montre quand même que ils sont présents, que qu'il faut pas les enterrer trop vite. Maintenant, il leur faut 10 rounds parfaits. Team Autruche ou team d'audio? Team d'audio. Parce qu'ils essayent mais que ça passe pas? C'est ça. Quelqu'un y croit. Apparemment, ouais. On a Elgarfet qui y croit. 16-15, ouais, bravo. Le jour où tu auras un score à 16-15 et que le match est fini, tu me préviendras. Non mais c'était une blague. Le 16-15, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'était le 16-15, c'était une erreur de HLTV à un moment qui... il y avait eu la fin de match et score 16-15. Ouais. Certainement 16-14. Voilà. Et du coup, ça avait fait beaucoup rire les gens. Oui. Puis du coup, maintenant, le remettre à toutes les sauces. Du coup, nouveau round. Et là, on a force buy quand même. Du côté de Fnatic, on a sorti du Deagle, on a sorti de la M4, on en avait sorti 2. Il n'en reste plus qu'une seule sur Crims, puisque c'est Olof qui va tomber sous les balles de Pacha. Du coup, 5v4. Et on va passer sur ce site bombe B du côté de CVP. Attention hein, quand même, ça reste une map bonne hein, de CVP. JW qui va prendre le kill sur Taz. Snack qui va revenge instantanément son mate. Neo sur Pronax. Crims, le kill. Crims, triple kill sur Snax, Bialy et Pacha. Retournement de situation, il ne reste plus que Neo. Neo qui ne pourra pas planter cette bombe. 15-4.
Euh, Incroyable. C'est un first incroyable. by fist. Hein. Et un petit Force by Fist. 15-4, c'est... Alors on dira Ça, c'est pas, pas on mal. dira pas le dernier, le dernier gagnant. On vient de finir le tirage. Attention, C'est... Je te laisse le dire. bah, c'est Robocami. Tout simplement. Robrocami, bravo à toi. Tu as Oh, gagné. est-ce que Donc, tu sais là, que ouais. tu as maintenant 30 secondes? Ah merde, Voilà. j'ai essayé de troll maintenant. GG à toi Robocami. Ah, alors que c'est Néo, hein, voilà, qui va prendre le premier kill sur Olaf. On a fait un petit force buy quand même du côté de ces Fnatic. Et bien évidemment, un round gagné avec seulement le temps. Ça rapporte pas beaucoup d'argent, mais c'est JW Pronax qui vont rééquilibrer les scores en faisant tomber Pacha et Néo. Il reste Taz, Snax et Bialy. Snax d'ailleurs avec 9 tout petits HP, alors que c'est justement Snax va coller le HS sur Crims au niveau de ce Skyfall. JW qui va le faire sauter. Et Bon, en Robocami fait, on va refaire hein, le tirage de la WAP bête déchaînée. C'était une blague, un vrai Robocami. c'était un misclick. Ah non, c'était un troll en fait. On voulait savoir si t'étais bien là. C'est ça, alors que c'est Bialy hein, qui va coller le HS sur JW. Et donc, c'est Abex Révolution le gagnant donc de la WAP bête déchaînée. GG à toi, manifeste-toi sur le chat. GG. GG. Du coup, hein, 15-5. Les VP qui ont réussi à remettre en round. On va faire un petit forfait du côté de Fnatic. De toute façon, on a le temps hein, de le faire. On peut mettre en round, pas quand on veut, mais presque. Alors que c'est Flusha hein, quand même qui va prendre le kill sur Bialy. Ça ne sera pas imperfect du côté de CVP. Alors que du coup, hein, on est en 4v1. Snax et Taz sur JW et Olof. Round Echo, c'était à prévoir cette défaite du côté de ces Fnatic. Pacha qui va finir par coller le HS sur Pronax. 15-6. Faudrait peut-être faire une écho sérieuse cette fois et puis repartir faire le dernier round quoi. Excellent. Ça pourrait être intéressant et je pense que c'est ce que vont nous faire ces Fnatic. Seulement un P250 de sortie sur Flusha et un Deagle sur Pronax. Robocami qui s'est désabonné. Non, non, c'était bien Robocami hein, qui a gagné la WAP. On essayait juste de troll. Abek qui a juste fait un petit l'air de dire ouais, je vous crois même pas, les gars, arrêtez de troll. Et il faut savoir que. que le troll venait à la base de la régie. Hein. De la régie, hein. Voilà, on vend. On est bête et discipliné, on obéit à la régie. C'est ça, alors que du coup, un nouveau round et on va agresser rapidement ce site bombe B. C'est Snax qui va prendre le premier kill sur Flusha. Crims qui va faire tomber Pacha. Snax, double kill sur Crims. Pronax hein, sur Neo. On est en 3v3. Mais c'est pas possible un 3v3 en écho. Et ça a été un 3v0. Les VP qui ont réussi à bien défendre leur site bombe. Du coup, 7-15. Abex qui dit Red, je t'aime. C'est ça. Mais du coup, hein. Bon, qui a win réellement, voilà, c'est Robocami, GG à lui, voilà. Officiellement et définitivement. Robocami, c'était raid. Du coup, nouveau round, on a sorti la WAP sur Pacha, pas d'AWAP hein, du côté de Fnatic. Alors qu'on a décidé d'agresser ce site bombe A, et bien leur en a pris, puisqu'on avait fait un petit pari rapidement du côté de Fnatic. Cependant, c'est Flusha qui va prendre le premier kill sur Bialy. Ça va le laisser à 19 HP, mais l'avantage, voilà, qui est pique. Du coup, 5v4. Attention, un Néo. Regarde, tu balances une mollo ou une HU là dans le tas. Mais comme ça ferait trop mal. Ils sont tous, enfin, ils étaient tous regroupés. Effectivement, alors que c'est Taz quand même qui fera le kill sur Pronax. Du coup, 4v4 à suivre. On a l'avantage d'HP du côté de ces VP, mais on va quand même tenter la reprise du côté Fnatic. Il faut le faire. Alors que c'est Crimsa, voilà, qui va prendre le premier kill sur Pacha, Flusha, sur Snax. Néo et Taz hein, qui va en faire tomber JW et Olof. 1v1 Crims sur Taz, Néo sur Flusha. 1v1 Néo face à Crims.
Crims qui Et la bombe court. qui va sauter. Crims qui court. Oh, dommage. Comme c'est dommage. Effectivement, mais la bombe, voilà, qui va sauter, du coup, 15-8. Bonne reprise de la part de ces Fnatic qui ont massacré CVP sur ce site bombe A. Ce n'est pas Néanmoins, passé. maintenant, il faut mettre le diffuse avec. Et on va pas accompagner la WAP de Crims. La WAP de Crims qui sera tout seul. Effectivement, d'ailleurs, il ne l'a même pas donné à JW. Voilà, il va tenter d'agresser au niveau de cette langue terreau. Oui, il va se faire fumer, il va reculer. Simplement. Et il va tomber Il va sous le venir au bac de mid et il Pacha. va tomber sous le bon coup de la WAP de Pacha. Du coup, JW qui va le ramasser, la WAP. Essayer de faire mieux. Effectivement, JW qui a une très très bonne ligne. Si on décidait de sortir par cette double porte, le problème, c'est qu'il va être smoke. Du coup, en étant 5v4 à l'avantage de CVP, ça devrait faire le 15-9. Attention, hein, CVP qui n'ont pas dit leur dernier mot. Est-ce qu'on pourrait avoir le comeback du siècle de la part de CVP et peut-être en overtime? Ça serait possible, en tout cas, les VP qui sont sur la bonne pente. J'ai eu un gros freeze. Quoi, oui, non? Non, non, rien du tout. Ah. Alors que du Du coup, un coup, nouveau un round. 15-9. CVP qui ne laisse pas abattre, hein. Ils sont à un doigt de perdre, clairement, ce match. Mais ils se laissent pas abattre. Effectivement. Et oui, et tout le monde commence à s'impatienter un peu sur le chat. Et allez, allez, les fanatiques, la fois. Les fanatiques, pardon. Je vais me faire huer. Il faut mettre ce dernier round. Effectivement, maintenant, bah, clairement, hein, ils peuvent le faire. Ça reste les Fnatic. Maintenant, attention. Les VP qui nous montrent du bon jeu en terreau pour le coup. Alors que du coup, hein, on est toujours en 5v5. Deo qui se retrouvera 1-11 petit HP avec un duel face. C'était face. Oh, JW qui va Ah mettre voilà. le bon coup sur Pacha. Alors que du coup, hein, l'avantage qui est épique cette fois-ci par les Fnatic, et ça, c'est clairement pas une bonne nouvelle hein, pour ces VP. D'habitude, c'est eux qui le font. Neo qui a toujours ses 11 petits HP qui pourraient tomber à n'importe quel moment. Zach qui dit à Siroun Namet, s'ils font comeback, je donne mes fesses. Et le problème, c'est que ça se passe très très mal. C'est quand même Neo qui fera tomber c'est que Olof. tu donneras pas tes fesses. Fuja qui va terminer sur Neo. Mauvaise agression hein, de la part de CVP sur ce dernier round. Ils ont un peu Absolument. appris la confiance. Tout simplement, puisque